la remarque que je vais vous proposer en introduction est classique. Oh, là, la banalité d'un proverbe, vous savez que l'on dit tout le temps, qu'on répète, quand on dit que les statistiques sont la forme moderne du mensonge. Ne parlons pas des sondages. Chaque élection, nous avons droit quasi tous les jours à des sondages qui montent, qui descendent. Enfin, tous les journaux ont leurs sondages ou leurs sources d'estimation variables. Non, je vais vous proposer des chiffres pour nourrir notre prière. Oui, la nourrir. Pourquoi? Parce que les chiffres transcrivent d'une manière symbolique, facile, regroupée, de nombreux aspects de notre existence. Nous allons en voir quelques-uns. Et les chiffres que je vous propose ont été vérifiés par des institutions, ce sont des chiffres issus d'institutions sérieuses, d'historiens ou de sociologues sérieux, compétents. Pourquoi des chiffres pour prier? Je vous le disais, parce que c'est une des grandes sources par laquelle nous pouvons capter le réel. Jésus l'a fait lui-même. Nous avons dans l'Évangile très souvent, par notre Seigneur, l'appel à des chiffres. Quand Saint Pierre vient lui demander combien de fois faut-il pardonner, et que Jésus répond 77 fois 7 fois. C'est un chiffre fabuleux, c'est-à-dire qu'il faut pardonner à l'infini. Mais les chiffres 77 fois 7 fois, c'est pas mal, hein? Est-ce qu'on aura pardonné autant que ça à la fin de notre vie? Les chiffres sont parlants. Et ils rompent un peu parfois avec cette sorte de rengaine qui devient un peu une banalité dans nos prières universelles. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas vrai, mais quand nous prions pour les responsables, pour ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, etc. C'est vrai, mais on pourrait davantage d'abord rendre grâce et puis être plus concret, pas tout le temps. Il y a à certains moments des refrains qui reviennent. Non, je vais donner à notre parabole un titre très simple. C'est des chiffres pour prier. Oui, je pense que cette accumulation de sondages, cette habitude que nous avons d'être enclos par des chiffres, des comparaisons entre les prix des voitures, etc., tout le marketing, toute la politique, moi, je me dis, ces chiffres, d'accord, mais on va en profiter pour que ce soit des occasions pour prier. Donc, des chiffres pour prier. En 1954, et je vais me redire tout au long de notre parabole, des chiffres, nous n'y pouvons rien. Je ne suis pas sûr. En 1954, Raoul Follereau, vous savez, l'apôtre des lépreux qui a vécu comme un saint, demanda à chacun des deux grands, on était en pleine guerre froide, il demande chacun à la Russie et aux États-Unis, enfin à l'URSS et aux États-Unis, il demande pour guérir et soigner les lépreux de toute la terre, il y a 11 millions de lépreux, c'est-à-dire pas loin de la moitié de l'Afghanistan. Il y a 11 millions de lépreux. Pour les guérir, Raoul Follereau demande aux États-Unis et à la Russie, enfin à l'URSS, le prix d'un bombardier, simplement un bombardier. Cela aurait suffi à définitivement vaincre la lèpre sur toute la terre. Refus. Vous vous rendez compte? Quand on a vu à Bombay, où il y a 100 000 lépreux, le drame que ça peut être, où je vois encore Sœur Isola dans une léproserie en Nouvelle-Calédonie, il y avait des Indochinois qui étaient là, les jambes rongées, qui se traînaient par terre pour aller aux toilettes. Quand on a vu, vraiment vécu avec des lépreux, on a le cœur retourné. Refus. Bon, c'est un chiffre. Chaque minute, savez-vous combien les gouvernements de la planète engloutissent pour la course aux armements? 1 million de dollars. Le commerce des armes a été, pendant les 10 ans qui viennent de s'achever, 6 fois supérieur à ce qu'il fut dans la période 1950-1960. Il existe à la surface de la Terre. Ça, c'est vertigineux. On ne les a pas toutes éliminées, loin de là. Il existe 60 000 têtes nucléaires, c'est-à-dire l'équivalent de 4 tonnes d'explosifs par tête humaine. Dans la seule année 1978, on a procédé au lancement, vous imaginez ça, au lancement en un an,
On a lancé 112 satellites militaires. Or, on ne nous en parle pas. Ça veut dire tous les 3 jours un satellite militaire. La guerre entre l'Iran et l'Irak est la 127e conflit depuis 1945, depuis la fin de la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Les 126 précédents avaient fait 32 millions de tués et de blessés et impliqué 88 États. Prenons un tout autre secteur. Les Français risquent au tiercé 3 fois plus qu'ils donnent pour le progrès des jeunes nations. Pour le tiercé. Aujourd'hui, la France consacre à l'achat d'aliments préposés pour les chiens et les chats 12 milliards de francs, presque autant que le montant total de l'aide qu'il donne au tiers-monde, 14 milliards. Aux États-Unis, la production annuelle de ces mêmes aliments pour chiens représente par animal le revenu moyen annuel d'un Bengali. On est un peu bouleversé, je ne sais pas comment vous dire. La prostitution enfantine. Hélas, les procès nous rappellent régulièrement qu'on n'arrive pas à en venir à bout. Elle est répandue, d'abord, première chose, elle est répandue aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays riches ou industrialisés. Et on peut estimer, c'est sérieux, que plus de 2 millions d'enfants sont livrés pour être payés, ramasser de l'argent à la prostitution enfantine. Des petites filles de 8 ans, etc. Des petits garçons de 10 ans. Quelle tragédie. Pourquoi ces chiffres, me direz-vous, puisque nous n'y pouvons rien? Eh bien si, nous y pouvons quelque chose. Au moins, ouvrir notre cœur, accepter la manière dont le curé d'Ars définissait la sainteté, quand il disait « c'est accepter d'avoir le cœur liquéfié ». Eh bien oui, ces chiffres, ils nous écrasent, ils liquéfient notre cœur, c'est la porte ouverte. Ils ont trouvé, c'est exactement ce que disait Jean-Paul II, dès la deuxième encyclique, qui est superbe, riche en miséricorde. Jean-Paul II nous a dit cela d'une manière extraordinaire. Le problème n'est pas qu'ils soient accablants ou curieux. Ils sont et ils nourrissent, ils s'intègrent dans notre prière. Je ne défends aucun de ces chiffres, aucun. Ils ne m'appartiennent pas. Ils sont. Mais le problème n'est pas là. Vous voyez qu'ils ont parfois beaucoup à dire à notre prière.